Bonjour messieurs, avez-vous déjà ressenti ce pincement au cœur, cette petite étincelle d'inquiétude en constatant que les choses ne sont plus tout à fait comme avant, dans l'intimité? Je ne parle pas seulement des érections, bien que ce soit un signe majeur. Je parle de votre énergie, de votre endurance, de cette vitalité qui semble s'estomper avec les années. C'est un sujet tabou, n'est-ce pas? On n'en parle pas à table, et même avec nos amis les plus proches, le sujet reste souvent sous silence. Mais je suis le docteur Dubois, urologue avec des décennies d'expérience, et je suis ici pour briser ce silence. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que ces problèmes d'intimité, ou même de prostate, ne sont pas seulement des désagréments. Ils sont souvent les signaux d'alarme d'un problème bien plus grand, un problème qui touche à votre santé cardiaque, à votre bien-être général, voire à votre survie. Aujourd'hui, je vais vous révéler une erreur si courante, si simple, et pourtant si dévastatrice que la plupart des hommes la commettent sans même s'en rendre compte, ruinant leur santé et leur vie sexuelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment une modification simple dans votre façon de boire de l'eau peut tout changer. Mais voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Le problème n'est pas seulement de boire de l'eau, mais de la boire d'une manière spécifique, d'une manière que votre corps peut réellement utiliser. Vous pourriez penser que vous buvez suffisamment. Vous avez peut-être votre bouteille d'eau à portée de main, vous la remplissez tout au long de la journée. C'est un bon début, mais cela ne suffit pas. Imaginez votre corps comme un jardin. Vous pouvez arroser ce jardin avec un jet puissant une fois par jour, mais l'eau s'écoule rapidement, n'atteignant pas les racines en profondeur. Les plantes ont l'air correct en surface, mais elles ne prospèrent pas. C'est exactement ce qui arrive à votre corps lorsque vous buvez de grandes quantités d'eau d'un coup. Votre corps, en particulier vos cellules, ne peut pas absorber toute cette eau efficacement. Il la considère comme un excès et l'élimine rapidement par les reins. C'est pourquoi vous allez aux toilettes plus souvent, pensant que vous êtes bien hydraté, alors qu'en réalité, vos cellules sont encore assoiffées. Cette hydratation superficielle masque un problème profond et silencieux. L'impact sur votre santé est considérable. Vos organes, y compris ceux impliqués dans votre fonction érectile, ont besoin d'une hydratation cellulaire optimale pour fonctionner correctement. Sans cela, les tissus deviennent moins élastiques, la circulation sanguine est entravée et la production d'oxyde nitrique, cette molécule essentielle pour la dilatation des vaisseaux sanguins et des érections fermes, diminue. C'est une réaction en chaîne silencieuse qui affecte tout, de votre énergie quotidienne à la force de vos érections. Pensez-y comme à un moteur de voiture qui manque d'huile. Il peut tourner un certain temps, mais avec le temps, il va s'user prématurément. Votre corps est une machine incroyablement complexe, et l'eau est son carburant vital. Ne pas la fournir de la bonne manière, c'est comme donner le mauvais carburant à une voiture de sport. Vous pourriez ne pas voir les effets immédiatement, mais ils s'accumulent. Une déshydratation chronique, même légère, est l'un des facteurs les plus sous-estimés de la dysfonction érectile et d'autres problèmes de santé masculine après 50 ans. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de santé vasculaire et de longévité. Demain, nous allons voir pourquoi cette mauvaise hydratation impacte directement votre cœur et votre virilité, et pourquoi les risques dépassent de loin ce que vous imaginez. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les dangers cachés d'une mauvaise hydratation vont bien au-delà d'une simple soif ou de légers inconforts. Lorsque votre corps n'est pas correctement hydraté au niveau cellulaire, c'est une cascade de problèmes qui se déclenchent, affectant les systèmes les plus cruciaux pour votre santé masculine et votre vitalité. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des tuyaux d'arrosage. Pour qu'ils fonctionnent au mieux, transportant le sang et l'oxygène vers toutes les parties de votre corps, ils doivent être souples et ouverts. L'eau joue un rôle essentiel dans le maintien de cette souplesse. Sans une hydratation adéquate, vos vaisseaux sanguins peuvent devenir plus rigides et moins élastiques. C'est comme un vieux tuyau d'arrosage qui se plie et se fend, ne laissant pas passer l'eau aussi efficacement. Cette rigidité vasculaire est directement liée à la santé de votre cœur.
Le cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang à travers des vaisseaux moins souples, ce qui augmente la tension artérielle. C'est une des principales causes de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres conditions potentiellement mortelles. Ce que beaucoup d'hommes ne réalisent pas, c'est que la dysfonction érectile est souvent un signe avant-coureur de problèmes cardiaques. Les vaisseaux sanguins du pénis sont plus petits et plus sensibles aux dommages que ceux du cœur. Si ces petits vaisseaux commencent à montrer des signes de problème, c'est un avertissement clair que vos vaisseaux plus grands, y compris ceux de votre cœur, pourraient être en danger. L'érection est un baromètre de votre santé cardiovasculaire. Ignorer les signaux est comme ignorer le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. Vous pouvez continuer à rouler un certain temps, mais vous risquez une panne moteur majeure. La testostérone, l'hormone masculine clé, est également affectée par votre état d'hydratation. Une déshydratation chronique peut perturber la production hormonale, entraînant une diminution des niveaux de testostérone. Cela se traduit par une baisse de la libido, de l'énergie, de la masse musculaire et même de l'humeur. Ce n'est pas seulement une question de performance, c'est une question de qualité de vie. Lorsque votre corps manque d'eau au niveau cellulaire, il est en mode survie et la reproduction n'est pas sa priorité absolue. Il redirige les ressources vers les fonctions vitales, laissant les fonctions non essentielles, comme la libido, en veilleuse. C'est une bataille silencieuse qui se déroule à l'intérieur de vous et dont vous ignorez peut-être l'ampleur. La bonne nouvelle, c'est que ces problèmes ne sont pas une fatalité. Demain, je vais vous expliquer la science derrière tout cela. Et comment comprendre le fonctionnement de votre corps est la première étape pour reprendre le contrôle. La science derrière tout cela est à la fois fascinante et étonnamment simple. Comprendre comment l'eau interagit avec votre corps au niveau cellulaire est la clé pour démystifier la manière dont elle affecte votre vitalité masculine. Parlons d'abord de l'oxyde nitrique, cette molécule magique dont j'ai déjà parlé. L'oxyde nitrique est un vasodilatateur. Cela signifie qu'il détend et élargit vos vaisseaux sanguins, permettant un flux sanguin plus important. C'est crucial pour des érections fermes et durables. Imaginez un robinet. Pour que l'eau coule avec force, le tuyau doit être large et sans obstruction. L'oxyde nitrique est ce qui permet à vos tuyaux sanguins de s'ouvrir complètement. Une hydratation adéquate est essentielle pour la production et l'efficacité de l'oxyde nitrique. Lorsque vous êtes déshydraté, même légèrement, la production d'oxyde nitrique diminue. C'est comme si le robinet était légèrement fermé, le flux est réduit. Moins d'oxyde nitrique signifie des vaisseaux moins dilatés et donc un flux sanguin réduit vers le pénis. C'est une des raisons principales de la dysfonction érectile. Mais ce n'est pas la seule. Le sang, après tout, est principalement composé d'eau. Quand votre corps est déshydraté, votre sang devient plus épais, plus visqueux. Pensez à de la mélasse circulant dans des tuyaux par rapport à de l'eau. Il est beaucoup plus difficile pour le cœur de pomper du sang épais, ce qui augmente la tension artérielle et fatigue le système cardiovasculaire. Ce sang plus épais a également plus de mal à atteindre les plus petits vaisseaux, y compris ceux du pénis, qui sont essentiels pour une érection. C'est une double peine, moins d'oxyde nitrique et un sang plus difficile à faire circuler. Parlons aussi des hormones, en particulier la testostérone. Les hormones sont produites dans différentes glandes de votre corps et leur transport et leur fonctionnement dépendent d'un environnement hydraté. Les enzymes et les protéines impliquées dans la synthèse de la testostérone ont besoin d'eau pour fonctionner de manière optimale. Une déshydratation chronique peut perturber ces processus délicats, entraînant une baisse des niveaux de testostérone libre et totale. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité physiologique. Enfin, vos nerfs jouent un rôle crucial dans les érections. Les signaux nerveux du cerveau au pénis sont ce qui initie et maintient une érection. Les nerfs ont besoin d'un équilibre électrolytique parfait pour transmettre ces signaux rapidement et efficacement. L'eau est essentielle pour maintenir cet équilibre. Une déshydratation peut altérer la fonction nerveuse, ralentissant les signaux et rendant les érections plus difficiles à obtenir et à maintenir. C'est comme un circuit électrique avec des connexions lâches.
Les signaux ne passent donc pas toujours correctement. Vous voyez, ce n'est pas juste de boire de l'eau. C'est de comprendre que chaque goutte compte et comment elle travaille avec les systèmes complexes de votre corps. Demain, je vais vous révéler la solution simple et puissante à ce problème, un rituel hydrique que la plupart des hommes ignorent. Maintenant que vous comprenez la science derrière l'importance de l'hydratation, il est temps de vous révéler la solution, le rituel hydrique qui peut transformer votre santé masculine. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline et une compréhension de la physiologie de votre corps. Le secret, messieurs, réside dans la manière de boire de l'eau, pas seulement la quantité. Oubliez l'idée de boire de grandes quantités d'eau d'un coup. Votre corps n'est pas une éponge qui peut tout absorber instantanément. Il était bien plus efficace d'apporter l'eau en petite quantité, régulièrement, tout au long de la journée. Pensez à une irrigation goutte à goutte pour votre jardin. Chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin, lentement, progressivement, permettant une absorption maximale. C'est cette méthode que nous allons adopter pour votre corps. Le rituel que je vous propose est le suivant. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède. Pas glacée, car l'eau froide peut choquer votre système digestif et rendre l'absorption plus difficile. L'eau tiède est plus facilement assimilée par votre corps. Ajoutez une pincée de sel de l'Himalaya ou de sel marin non raffiné à ce verre. Ce n'est pas pour le goût, mais pour les électrolytes. Ces minéraux sont essentiels pour l'absorption de l'eau au niveau cellulaire et pour maintenir l'équilibre hydrique de votre corps. Ensuite, tout au long de la journée, buvez de l'eau par petites gorgées, toutes les 15 à 25 minutes. Pas besoin de vider un verre entier à chaque fois. Une ou deux petites gorgées suffisent. C'est la constance qui compte. Cela permet à votre corps d'absorber l'eau efficacement, sans surcharger vos reins et sans que l'eau ne soit simplement éliminée. Portez une petite bouteille d'eau avec vous et faites-en une habitude. Mettez une alarme sur votre téléphone si vous avez du mal à vous souvenir au début. C'est comme entraîner un muscle, cela demande de la répétition. La quantité totale d'eau? Visez environ 2,5 à 3 litres par jour, mais adaptez-vous à votre niveau d'activité et à votre environnement. Si vous transpirez beaucoup, vous aurez besoin de plus. L'important n'est pas seulement le volume, mais la fréquence des petites prises. Cette méthode assure une hydratation cellulaire profonde, ce qui aura un impact direct sur la production d'oxyde nitrique, la fluidité de votre sang et l'équilibre hormonal. Vous commencerez à remarquer des changements, plus d'énergie, une meilleure concentration et oui, une amélioration notable de vos érections. Vos vaisseaux sanguins seront plus souples, votre sang circulera mieux et vos nerfs transmettront les signaux plus efficacement. Mais attention, messieurs, il y a une erreur cachée, une menace silencieuse que la plupart des hommes commettent sans s'en douter, même en suivant ce rituel. C'est une erreur qui peut annuler tous vos efforts et même aggraver les problèmes. La révélation choquante arrive juste après. La plupart des hommes ne s'en rendent jamais compte avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez suivi mes conseils, vous buvez de l'eau comme il se doit, en petites gorgées, avec du sel. Vous commencez à ressentir les bienfaits, plus d'énergie, une meilleure concentration, et même une amélioration de votre fonction érectile. Mais il y a un loup dans la bergerie, un ennemi silencieux qui peut anéantir tous vos efforts et vous ramener à la case départ, voire pire. L'erreur la plus choquante que la plupart des hommes commettent, c'est de négliger l'impact des boissons qui les déshydratent activement, même quand ils essaient de bien s'hydrater. Je parle bien sûr des boissons sucrées, des sodas, des jus de fruits industriels, mais surtout de l'alcool et, pour beaucoup, du café. Vous pensez peut-être, je bois mon café le matin, mais je compense avec de l'eau après. Ou, un verre de vin le soir, ça ne fait pas de mal. Mais voici la réalité. Ces boissons ne sont pas seulement vides de nutriments, elles sont de puissants déshydratants. L'alcool est un diurétique. Il pousse votre corps à éliminer plus d'eau que vous n'en ingérez. C'est pourquoi vous allez si souvent aux toilettes quand vous buvez de l'alcool et pourquoi vous vous sentez si sec le lendemain matin. Chaque verre d'alcool ne fait pas qu'annuler l'eau que vous avez bue, il vous met en déficit hydrique. Le café et d'autres boissons caféinées
bien que moins diurétiques que l'alcool, ont un effet similaire. Ils augmentent la production d'urine, vous faisant perdre des liquides essentiels. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous versez de l'eau dedans, mais elle s'échappe par en bas. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que la déshydratation causée par ces boissons n'est pas seulement une question de perdre de l'eau. Elle perturbe l'équilibre délicat des électrolytes dans votre corps, essentiels pour le fonctionnement cellulaire, nerveux et hormonal. Les sucres dans les sodas et les jus industriels aggravent également la situation. Ils nécessitent de l'eau pour être métabolisés, tirant encore plus d'eau de vos cellules. C'est un cercle vicieux. Vous buvez une boisson sucrée, votre corps a besoin d'eau pour la gérer, et il la prend de vos réserves déjà précaires. Cette erreur silencieuse peut être la raison pour laquelle, malgré vos efforts pour boire de l'eau correctement, vous ne voyez pas les résultats escomptés en matière de santé sexuelle et de vitalité. Elle sape vos fondations, rendant vos vaisseaux sanguins rigides, votre sang épais et vos nerfs moins réactifs. C'est la bombe à retardement que la plupart des hommes ignorent, celle qui détruit silencieusement leur santé sans qu'ils s'en doutent. Il est crucial de limiter drastiquement, voire d'éliminer, ces boissons si vous voulez vraiment optimiser votre hydratation et retrouver votre vitalité. Il n'est jamais trop tard pour changer, et votre corps est capable de se réparer si vous lui donnez les bons outils. Messieurs, écoutez-moi attentivement, il n'est jamais trop tard. Votre corps est une machine résiliente, capable de guérison et de régénération si vous lui donnez ce dont il a besoin. Les habitudes que vous avez prises, les erreurs que vous avez commises, ne sont pas une sentence à vie. La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant ce simple rituel hydrique et en éliminant les pièges déshydratants, vous pouvez inverser la tendance. Vous pouvez retrouver cette énergie perdue, cette clarté mentale, et oui, cette confiance dans l'intimité qui vous manquait tant. Ne laissez pas les années vous voler votre vitalité. Prenez le contrôle de votre santé, un verre d'eau à la fois. Votre corps peut guérir, vos vaisseaux sanguins peuvent retrouver leur souplesse et votre production hormonale peut s'améliorer. Il s'agit de faire des choix conscients et de comprendre comment votre corps fonctionne. C'est un voyage, pas une destination instantanée, mais chaque petite étape compte. Commencez dès aujourd'hui. Buvez de l'eau correctement, limitez les déshydratants et observez la transformation. Vous êtes maître de votre santé. Quelle est la pire de ces habitudes avec laquelle vous luttez le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la santé masculine.